Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal de 19h30. Voici pour vous les titres. Cérémonie de remise officielle des équipements intra et bœuf au groupement de femmes et adolescentes de Lantou. Clôture du festival Ogobanya sur les berges du fleuve Niger à Bamako. Sans plus tarder, passons au développement. Nous débutons immédiatement cette édition avec la cérémonie de remise officielle des équipements intra et bœuf au groupement de femmes et adolescents de la cohorte 1 dans l'aire de santé de Lantou. L'activité s'est déroulée ce mardi 5 février 2025 à Lantou. Ce geste a été initié par le projet pluriel et financé par Canada. Ce matin, on est là pour faire la remise officielle des équipements, les kits d'AGR à nos groupements de femmes de Lantou. Il s'agit de deux groupements, Bolodombolo de Lantou et Bolodombolo 3 de Lantou. Ce qu'on demande aux bénéficiaires, c'est vraiment prendre soin de ces équipements intrants et aussi des bœufs pour que ça puisse les servir au fur et à mesure pour qu'elles puissent améliorer les conditions de vie dans leur foyer, dans leur famille. C'est ce qu'on peut dire à ces bénéficiaires, de toujours travailler avec ces équipements. Même si le projet part, elles pourront toujours continuer à mettre de côté un fonds pour renouveler leur activité génératrice de revenus. Cette remise vient à point nommé, et surtout dans une zone rurale comme Lantou, et qui avait besoin d'un appui financier pour en tout cas soutenir leur activité génératrice de revenus. Cette remise-là, c'est dons de bétail, de savon, vraiment vont aider la communauté vraiment à assurer leurs besoins de tous les jours, surtout les besoins sanitaires. Le projet pluriel, vraiment c'est une ONG internationale, comme on l'a dit, qui intervient dans plusieurs en tout cas pays, et Burkina, Bénin et Mali. Et au Mali, c'est dans deux cercles, surtout bien deux régions même, Kayi et Kita. Vraiment, le projet pluriel a fait une action vraiment salutaire. Et le projet pluriel est à féliciter parce qu'ils ont soutenu la communauté, en tout cas à travers une action que moi j'ai beaucoup appréciée, surtout dans le domaine de la santé. Voilà, aider la communauté, surtout la communauté féminine, à avoir accès au CESCOM, aux structures sanitaires. Vraiment, ça c'est un appui considérable. Vraiment, on va beaucoup remercier le projet pluriel et le directeur et tous ses agents. Akai, fin de la célébration de Sogolo Folie, édition 2025. C'était lundi 3 février 2025, une initiative des Somono de Legal Ségou pour valoriser la culture de la communauté Somono. Cette activité a enregistré la présence des autorités régionales. Elle a duré 3 jours. 7 jours durant, les berges du fleuve Niger de Bamako ont vibré au rythme du festival Ogobanya. La cérémonie de clôture a eu lieu le dimanche 2 février 2025 sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique, de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Famba. Suivons ce reportage. Un festival qui a pour objectif de magnifier la culture Dogo en particulier et la culture malienne en général. Le président du comité d'organisation a dressé le bilan de la 10e édition d'Ogobanya. Sentiment de satisfaction comblé, vraiment très heureux pour avoir accompli tout ce qui avait été prévu. L'édition, il y a 2 points particuliers que je voudrais signaler, notamment l'espace qu'on a gardé pour les enfants. Et sur cet espace, au moins 200 à 300 enfants passaient par jour pour la transmission de la connaissance, pour l'éducation, les valeurs traditionnelles. À côté de ça, les enfants aussi avaient leur espace de jeu. Et en plus de cette spécificité, cette année, nous avons fait beaucoup d'actions de soins. Détection de diabète, d'hypertension, de cancer du sein, de cancer du col de l'utérus. Cette activité, c'était la cible, c'était les femmes. Donc les femmes, les enfants. Et vous voyez, quand vous voyez la dernière spécificité, le village qui grandit.
de 160 stands. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 230 stands. Donc, toutes les activités grandissent, ça produit, et bien nous sommes contents. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdoul Kassim Fomba, qui présidait la cérémonie en remplacement de son collègue de la culture en mission, n'a pas manqué de dresser un tableau élogieux de ce festival qui constitue une plateforme importante de rencontre des cultures africaines. Avis partagé par le ministre de la Culture du Niger, pays frère. Un festival très attrayant qui retrace la culture, principalement la culture Dogon, même si à travers les stands on voit la participation de tous les groupes ethniques de la région. Je dis de la région étendue à l'AES parce que les Touaregs, les Soraï, c'est la même chose au Niger, une diversité parfaite. Et ceci montre combien la culture doit être le socle sur lequel on doit tout bâtir. Parce qu'on se reconnaît seulement à travers cette culture. Donc, vu l'élan de l'AES, il est grand temps qu'on fasse un retour en arrière, nous reconnaître nous-mêmes et vendre au monde ce qu'on a de plus valeureux, notre culture. La cérémonie a également servi de cadre pour la remise officielle des prix festivaliers qui se sont distingués tout au long du festival. Toujours à Bamako, le directeur général des transports, M. Mahamadou Tiernosso, a effectué ce mardi matin une visite à l'unité des confections de plaques d'immatriculation. Ce centre est situé dans l'enceinte de la direction régionale des transports du district de Bamako, 6 à Sogoniko. Le directeur se félicite de l'intérêt que les propriétaires de véhicules manifestent pour les nouvelles plaques. À présent, brève internationale avec Soussaba Sissoko. Goma sous la coupe des rebelles du M23, l'IAC et la SADC enclenchent une volée diplomatique ce samedi à Dar es Salaam. Plusieurs chefs d'État de ces deux organisations auxquelles appartiennent la RDC devraient tenter de trouver une issue à cette crise qui endeuille l'Est du Congo depuis des décennies. Le président intérimaire syrien Ahmad al-Sahara est arrivé à Ankara pour des discussions avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Cette rencontre est centrée sur la reconstruction économique de la Syrie et les enjeux de sécurité liés à la présence des forces kurdes dans le nord du pays. Une fusillade a fait une dizaine de morts mardi dans un centre d'enseignement pour adultes situé à Örebro, ville suédoise située à quelques 200 km à l'ouest de la capitale Stockholm. Nous sommes au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Prenez soin de vous et bonne suite de programmes sur KTV.